Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mais aussi mieux comprendre les énergies autour de vous pour mieux avancer grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. Ici, nous allons faire un tirage de cartes pour les taureaux pour le mois de juin 2026. Donc ça marche si vous êtes solaire taureau, lunaire taureau ou ascendant taureau. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres tirages des autres signes pour avoir une vision un peu plus globale des choses. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tirage pour 3 cartes pour la carrière et l'argent, 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour les énergies globales. Si jamais vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, je vous mets toutes les infos en description pour des consultations. Je fais des tirages, une question que vous recevez en audio, ou je fais des consultations en visio de 45 minutes où on peut explorer plusieurs sujets, plusieurs questions. Alors ici, on va du coup commencer par les énergies de travail et d'argent pour le taureau pour le mois de juin 2026. Donc ici, on a le chevalier d'épée, la tempérance et le 7 de coupe. Alors le chevalier d'épée, s'il est placé ici, il vous représente. Donc ici, le chevalier d'épée peut nous dire de ne pas être trop dans notre mental, trop dans nos pensées, de ne pas se laisser submerger par nos pensées. Mais il peut aussi vouloir dire qu'on va avoir une nouvelle vision des choses, qu'on va avoir une nouvelle importante, quelque chose qui va un petit peu nous venir en tête d'un coup et on va se dire ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça c'est pour le travail et l'argent. Donc peut-être une nouvelle vision de notre rapport à l'argent, peut-être une nouvelle vision de notre travail, quelque chose une idée qui va venir d'un coup et qui va changer les choses. En tout cas là elle est à l'endroit, donc c'est plutôt une bonne carte pour nous. Ici, j'ai l'énergie de la tempérance. L'énergie de la tempérance, c'est la régénération, la guérison. Donc ici, le fait qu'elle soit à l'envers peut vouloir dire qu'on a du mal à se poser, on a du mal à prendre du temps pour nous, on a du mal à se régénérer, à, à se reposer. Vous allez être peut-être dans un moment un petit peu burn-out. Burn-out, je mets des gros guillemets, en tout cas une fatigue professionnelle, une fatigue générale qui risque de vous impacter dans votre travail. Donc prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, c'est super important. Ensuite, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe montre que vous aurez un choix à faire, quelque chose à choisir pour vous sentir mieux dans votre travail. Alors avec les coupes, pour moi, c'est plutôt un choix de cœur qu'il faut faire et pas un choix mental, même si vous êtes très 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 dans le mental ce mois-ci. Il va falloir essayer de faire un choix, alors à la fois du cœur, mais bon, quand même logique, ne pas faire des choix inconsidérés, ne pas faire des choix sur un coup de tête. C'est important quand même de réfléchir. Mais ici, il va falloir choisir quelque chose de nouveau. C'est important que vous laissiez votre véritable désir vous guider et que vous choisissiez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Attention, cette carte peut aussi nous montrer des illusions, donc peut-être que vous allez avoir des mauvaises surprises dans votre travail, donc faites attention. Ensuite, au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, ici on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un choix à faire. Un choix entre ce qu'on a envie vraiment, les bâtons, et l'énergie extérieure ou des personnes extérieures. Du coup, peut-être un choix entre j'ai envie de faire ça, mais pour faire plaisir aux autres, je fais autre chose. Donc là, faites attention, le but est quand même, on est avec des bâtons, le but est de suivre notre propre désir, donc il va falloir faire le choix qui est le mieux pour vous. Faites attention à ne pas vous sacrifier en choisissant quelque chose pour les autres. Ici, on a l'énergie du fou. Alors, l'énergie du fou, elle est dans les énergies extérieures. Donc, alors ça peut être deux choses. Soit vous allez être confronté à quelqu'un qui a un peu cette énergie du fou. Alors, l'énergie du fou, c'est qui m'aime me suivent, je m'en vais. Quand il y a une situation qui ne me va pas, ben, je trace. Et du coup, je ne prends pas forcément les autres en considération. Donc ça, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça.
et que du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous de vous positionner avec lui. Sinon, ça peut être aussi des énergies qui vont être autour de vous et qu'il faut prendre. On le voit, vous avez un choix à faire. Peut-être que le fou ici, il vous dit de faire le choix qui est le mieux pour vous, mais ça va pas être le plus simple parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que vous avez plus l'habitude de faire des choix pour les autres et du coup, ben, ce fou-là, il vous invite à prendre votre propre chemin, à sortir des situations qui ne vous correspondent pas. Donc il faut vraiment suivre l'énergie du fou pour pouvoir prendre sa décision et pour pouvoir mieux avancer. D'ailleurs, ici, en bilan, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une très bonne carte, c'est une carte de victoire. Par contre, on voit qu'ici, elle est retournée. Donc moi, à mon avis, il va falloir retourner le fou pour pouvoir le mettre, pour pouvoir être dans de bonnes dispositions, suivre sa propre envie. D'ailleurs, quand on le retourne, il se retrouve face au 6 de bâton, ça veut dire qu'il connecte avec cette carte-là. Le but ici, donc, c'est de suivre ses envies, de s'écouter, et à ce moment-là, on va pouvoir retourner le 6 de bâton et du coup avoir une victoire complète. Si le 6 de bâton reste comme ça et le faux également, bah, ça veut dire qu'on va être un petit peu forcé. Alors, soit on va prendre une décision et du coup, on va être plutôt confronté à une personne qui va agir comme ça. Et du coup, on va suivre une autre personne. Et du coup, bah, ça va se passer pas forcément de la manière dont on l'espérait. Soit on s'écoute et dans ce cas-là, bah là, on peut tout retourner et le 6 de bâton sera meilleur, donc sera vraiment une victoire. Donc du coup, voilà, ici, vous êtes vraiment amené à suivre vos envies et ne pas forcément écouter l'extérieur. Ensuite, ici, pour les énergies globales, on a ici le 4 de coupe pour nous. Donc le 4 de coupe, de notre côté, c'est une carte d'attente. C'est une carte de vraiment, on attend un petit peu qu'il se passe quelque chose. Alors, on voit qu'il y a quand même une proposition, donc il y a quelque chose qui peut arriver. Ici, on voit qu'on a donc une proposition extérieure, mais que la décision nous appartient. C'est le moment de bien réfléchir à cette décision, de ne pas se précipiter. Il va falloir vraiment faire une profonde réflexion. Donc on est dans un moment de pause, j'essaye de peser un peu le pour et le contre. De l'autre côté, du côté des énergies extérieures, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est une carte qui nous parle de mise en action, mais de mise en action au bon moment. Donc ici, on nous dit aussi de ne pas nous précipiter, surtout qu'il est à l'envers. Donc le fait de se précipiter, ça pourrait être complètement délétère. On a besoin de prendre le temps de faire les choses. Le soleil ici nous montre une nouvelle perspective. Donc peut-être que la proposition qu'on va vous faire va vous ouvrir de nouvelles portes, va vous montrer quelque chose d'un peu nouveau et que du coup, on va pouvoir se mettre en action sur un nouveau projet. Mais tout ça, ça va prendre du temps. On n'est pas dans une énergie d'action pendant ce mois de juin, on est vraiment dans une énergie un petit peu plus tranquille, un petit peu plus... on prend le temps de faire les choses. D'ailleurs, Mars, la planète de l'action en astrologie, est dans votre signe, est en taureau, et du coup, en taureau, Mars, il se calme, il va doucement. Donc ici, on regarde ce qui nous attend, on regarde les propositions extérieures, mais on prend le temps de faire les choses correctement, on essaye de regarder un petit peu les choses de manière globale pour prendre les meilleures décisions et pour pouvoir entrer en action ensuite. Le soleil nous donne à la fois un éclairage nouveau sur notre vie, sur ce qu'on est en train de vivre, mais aussi il nous appelle à prendre du recul. Donc on ne fonce pas tête baissée. Voilà pour les énergies du mois de juin pour les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté si ça ne vous parle pas du tout. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour votre signe solaire, lunaire, ascendant. Le fait de voir les 3 vidéos, ça vous donnera une idée un peu plus globale de ce qui va se passer pendant ce mois de juin. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.